Et je te propose donc pour ce petit atelier de démonstration de faire une tuile, on va dire basique, assez simple, avec des motifs qui sont assez classiques et assez simples aussi. Et je vais te montrer ça donc tout de suite. Alors je te donne pas beaucoup de détails sur les différentes étapes, puisque si tu veux en découvrir plus, hein, ça fera partie de l'atelier d'initiation numéro 1, qui, je te rappelle, est offert, hein, donc qui ne te coûtera rien. Et il est accessible sur ma chaîne YouTube, et tu peux le trouver aussi sur mon site. Donc là, je te montre juste avec le minimum de matériel et en un temps assez court, ce que tu peux faire avec des motifs de base. Alors, ce motif là, je vais te donner quand même juste les noms des motifs. C'est le motif Crescent Moon. Je te l'écrirai sur la vidéo. Si jamais je vais un peu vite, parce que là j'essaye de faire une tuile assez simple et sur un délai plutôt court, mais l'idée n'est absolument pas de te presser, hein. On est sur une pratique voilà, tranquille, on prend son temps, on respire bien, mais malgré tout, si ça va un peu vite, tu n'hésites pas à faire pause, à prendre ton temps pour dessiner chaque trait, et tu reprends quand tu veux. Donc là, je suis en train de dessiner le motif Crescent Moon. Je t'invite vraiment à suivre l'atelier d'initiation numéro 1. Encore une fois, hein, il est en accès libre, donc pas de frais pour toi. Et ça te permettra de découvrir peut-être un peu plus en détail les différentes notions de cette méthode. Les différents codes, les différentes bases déjà. Tu verras qu'on n'hésite pas, quand on dessine une tuile Zentangle, à tourner la tuile pour s'assurer que nos traits soient le plus agréables possible. On va passer
à un autre motif. Je vais le faire ici. Et ce motif, il s'appelle Printemps. Je te l'écrirai aussi sur la vidéo. Donc l'idée c'est vraiment de prendre son temps, on n'est pas pressé. Là j'essaye de faire une tuile assez rapide pour te montrer que vraiment en très peu de minutes on peut quand même faire des choses assez sympas. Mais on va dire que en une quinzaine de minutes tu peux vraiment faire un truc plutôt sympa, plutôt joli, même si la recherche de l'esthétisme dans la pratique de la méthode Zentangle ne fait pas partie de la méthode. Ce qu'on recherche, c'est vraiment à ralentir, à prendre conscience de nos traits, à débrider notre créativité, à prendre le temps de faire chaque trait après trait. Et la recherche de l'esthétisme ne fait pas partie de la méthode. Une tuile n'a pas pour vocation d'être forcément jolie. Déjà parce que une tuile sera jolie peut-être pour toi et peut-être pas pour moi. Et puis aussi parce que en soi, une tuile que tu vas dessiner va en quelque part toujours être de toute façon jolie. Et on s'intéresse plus vraiment au plaisir qu'on a de dessiner plutôt qu'à l'esthétique que ça donne au bout du compte. Voilà pour ce motif Printemps. Ensuite, je vais faire un troisième motif que je vais faire ici. Et ce motif, il s'appelle Olibo. Et ce motif, il va ressembler en fait à des espèces de bandes qu'on va se faire entrecroiser les unes les autres. Et tu verras un peu ce que ça donnera à la fin quand on aura mis les ombrages. Bon, je vais faire ça comme ça, je vais encore faire une ici. Voilà. Donc voilà pour ce motif Olibo. Et je te propose ensuite un dernier motif que je vais faire donc dans la dernière zone de dessin, dans la dernière section. Et ce motif, il s'appelle le Bales. Donc c'est voulu de ma part, hein, je te donne pas trop d'explications sur les différents motifs et les différentes techniques et la façon de faire.
dans cette vidéo, puisque c'est vraiment pas l'idée. L'idée là dans cette vidéo, c'est de te montrer un petit peu ce qu'on peut faire en quelques minutes. Avec des motifs assez basiques. Bien sûr, après, eh bien, quand tu pratiques de façon un peu plus fréquente, un peu plus intensive, tu as donc toute la possibilité d'aller sur des motifs un peu plus complexes, et tu vas créer des tuiles un peu plus complexes, un peu plus travaillées, avec des ombrages qui vont être un petit peu plus travaillés peut-être aussi. Voilà, donc tu vas dans un approfondissement, un perfectionnement de la pratique. Là, ce que je te montre, c'est vraiment une pratique de base, des motifs assez classiques, assez basiques. Mais qui déjà peuvent donner un petit effet sympa. Donc voilà ce qu'on obtient déjà en faisant donc les 4 motifs, en travaillant les 4 motifs. Et ensuite on va passer sur l'ombrage. Tu remarques donc que le crayon de papier ne me sert pas à dessiner, mais juste à faire les ombrages. Et que je dessine avec le feutre directement. Puisque donc si tu décides de suivre l'atelier d'initiation numéro 1, tu verras que il y a différents principes dans la méthode. Et il y en a un qui s'appelle le no mistake, c'est-à-dire en français le pas d'erreur, et qu'on estime donc dans la méthode Zentangle, il n'y a pas d'erreur. D'où cette notion que on dessine directement avec le crayon de papier, avec le feutre. Et qu'en cas d'erreur, eh bien, ce n'est pas vraiment une erreur. Et on se sert justement de ce qu'on considère comme une erreur pour repartir et faire autre chose. Voilà, je t'ai parlé quand même du premier principe qui est incontournable dans la pratique de la méthode, ce principe du no mistake. C'est un principe qui est vraiment fondamental. Si tu n'as pas compris ça, bien tu n'as pas compris l'état d'esprit même de la méthode. Tout comme j'en profite pour dire que si tu trouves sur internet des ateliers Zentangle, des cours donnés par une enseignante certifiée qui t'invite à te servir d'une gomme, eh bien fais très attention, ce n'est certainement pas une enseignante certifiée, puisque donc dans la méthode Zentangle, la gomme est interdite. On ne se sert absolument pas de la gomme. Et tu vois d'ailleurs que je n'en ai pas du tout. Voilà, je vais faire ça déjà un peu comme ça. Je vais mettre un peu d'ombrage encore ici. Et tu vas voir que c'est presque fini. On est presque au bout. On verra après à combien on est sur le temps total.
Ensuite, je prends donc le tortillon et je vais venir estomper les différentes zones de graphite que j'ai laissées. Donc pareil, hein, je ne t'explique pas plus au niveau de l'ombrage. Je t'invite vraiment à bénéficier de l'atelier numéro 1. Alors je parle pas de tout bien sûr dans l'atelier numéro 1 parce que j'ai absolument pas le temps de tout parler. Mais voilà, tu apprendras déjà les premières bases et si ça te plaît, ce que j'espère, tu pourras suivre les ateliers d'initiation numéro 2, 3 et 4. Et puis pourquoi pas ensuite après les ateliers de perfectionnement. Et puis les ateliers 10, donc du dessin d'inspiration Zentangle. Donc c'est voulu, si je te donne pas plus d'informations et que je te donne pas plus d'explications sur ce mini atelier de démonstration. Tu vois donc que petit à petit, avec l'ombrage, il y a mon dessin qui vient prendre un peu de profondeur, de relief. On voit bien les différentes zones qui apparaissent, passer en dessous, passer au-dessus. Tout ça, c'est réalisé par l'ombrage. Et là, je vais être vraiment sur la fin, j'ai quasiment fini. Je termine juste un peu l'ombrage là du cadre. Voilà. Et je termine par la dernière touche. Je vais mettre ici. Voilà. Et là, ma tuile est terminée.